avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça c'est encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo d'introduction. Les gars, aujourd'hui, restez branchés parce que nous allons continuer avec l'histoire d'hier. L'histoire d'hier qui a fini. Nous n'avons pas pu finir. Vous avez écouté les délires hier. Mais aujourd'hui, il y a un twist. Alors, restez branchés. Ça va chauffer aujourd'hui. Commençons avec notre première vidéo d'introduction. C'est parti. Coucou tout le monde. Petite question, hommes et femmes. Êtes-vous inscrits sur les sites de rencontres? Comment ça se passe? Sur quel genre de personnes est-ce que vous tombez? Parce que moi, clairement, c'est le néant. Néant total. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a que des blaireaux sur les sites de rencontres. Je ne sais pas trop quoi en attendre, mais en tout cas, pour en avoir essayé plusieurs, je ne suis pas du tout convaincue par les sites de rencontres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des sites, des célibataires en tout cas. Merci bien. Ciao, ciao. Ma chère, à 30 ans déjà dans le site de rencontre, tout le monde veut que te baiser pour rien. Okay? Tu n'es là que pour de l'amusement. Okay? Tu as déjà frappé les murs, malheureusement. C'est ça. De deux, c'est que la majorité des femmes, nous le disons toujours chaque jour, la majorité des femmes qui sont dans les sites de rencontre vont toujours avec le top 1% des hommes. Et ils croient que ces gens-là vont leur prendre au sérieux. Généralement, ces gens-là, peut-être, ne les répondent même pas. Alors, il y a une grande partie des gens qui sont sérieux dans les sites de rencontre, des hommes, mais elle ne les voit pas. C'est ça le vrai problème de la femme moderne. Disons juste 3 commentaires parce que, comme vous savez, nous avons une histoire très importante à continuer aujourd'hui, les gars. Premier commentaire, un simple ici. Comment tu vas? C'est 0 personne répond. Il n'y a pas vraiment des commentaires très importants ici. Lorsque je vois beaucoup d'hommes, je sais qu'il y aura beaucoup de simples. Mais voyons voir. Lisons un peu ce commentaire. Viens discuter avec moi. Tu auras peut-être une chance avec moi. Voilà, il y a encore un autre simple ici. Basically, ce que j'ai dit dès le départ. Okay? Ça, c'était juste une vidéo d'introduction. Qu'est-ce qui se passe avec les sites de rencontres? C'est la loi de 20 et 80%. Donc, la majorité de 80% des femmes veulent 20% d'hommes. Mais présentement, la vérité, c'est que c'est même 90% des femmes qui veulent 10% d'hommes. Ça, c'est la réalité. Okay? Voilà pourquoi ils se font amuser. Eux tous tournent avec les mêmes genres d'hommes. Eux tous continuent à être jonglés par le même type d'homme. C'est ça la vraie réalité, ok, de la femme moderne. Alors les gars, ça c'était juste que la vidéo d'introduction. J'attendais un peu que tout le monde puisse se relaxer un peu afin que nous puissions continuer avec notre histoire d'hier, de l'homme qui continue à supplier une femme. Rappelez-vous la leçon que je vous ai dit. N'ayez jamais supplié une femme de rester avec vous. Lorsqu'elle veut partir, vous ouvrez la porte grandement pour qu'elle puisse partir. Mais malheureusement, nous avons notre gars ici qui ne cesse de supplier cette femme. Et nous avons remarqué comment est-ce que cette femme est de plus en plus insolente. Mais restez jusqu'à la fin, les gars. Il y a un twist terrible dans cette histoire, les gars. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais continuons avec l'épisode que je n'ai pas pu finir hier parce que tout m'avait vraiment énervé. De toute façon, dans ce type supplié. Mais aujourd'hui, j'ai encore un peu plus de force. Continuons donc, les gars. Continuons. Ne me touche pas. S'il te plaît. Tu vas m'aimer. Mais pitié, dis-moi. D'accord, je pense que vous essayez de vous rasseoir. On va. Oh. Madame, est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de blesser un cœur?
et que tout ce qu'on sème dans cette vie ci-bas, on finit par le récolter. Peut-être que Dieu voulait passer par lui pour me mettre à la place où je suis. Est-ce que ma vie est liée à lui? C'est pas forcément je vais rester avec lui éternellement. Si je l'aime plus, je ne peux pas continuer avec lui. Et même quand on n'aime plus, est-ce que c'est une manière pour vous de lui dire comme ça? De lui dire comment? Ça fait combien de temps je lui parle doucement? Madame, à sa place, à 1 mois d'un mariage, on vous informe qu'on ne veut plus de vous. Est-ce que vous pensez que la personne qui vous aime n'aurait pas mené toutes ces démarches? Parce que je ne l'ai pas plaqué le jour J. Pasteur Tchoumou, oui, mon frère Roland. on aurait tout vu sur cette terre. Je perds mes mots, mais vraiment, c'est une situation très triste. Je me mets à la place du frère Jérôme et je comprends sa peine. Et j'ai tout fait même également pour l'aider à se transformer en poète, pour déclarer sa flamme. Mais bon, malgré cela, Dame Martine reste intransigeante sur sa position. Elle dit qu'elle ne l'aime plus, et que peut-être que Dieu aurait voulu passer par lui, juste pour lui donner cette position. Elle dit être amoureuse à nouveau et qu'elle aime quelqu'un d'autre dans sa vie. Quelle est votre position sur la question? Pour savoir ce que vous pensez, on va le savoir tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». On va le savoir tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Les gars, restez branchés à quelque chose de très, très bouleversant à la fin de cette histoire. Nous allons voir, je crois, 4 épisodes aujourd'hui. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mathilde, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, papa. D'accord. Je sais que nous sommes à un tournant important de ta vie. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas de l'humiliation en venant sur ce plateau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, mais ce sont les gens qui sont désespérés, qui ont besoin d'un peu d'espoir, qui viennent nous voir. Et donc, nous, à notre manière, nous contribuons. Donc, ce que nous apportons ce soir, c'est une contribution. Alors, vivre avec quelqu'un qu'on aime et du jour au lendemain, savoir qu'on ne nous aime plus, c'est une catastrophe. Ça fait mal. Tu as dit tout à l'heure que tu as rencontré quelqu'un. C'est à cause de ce quelqu'un-là que tu ne veux plus, Jérôme? C'est à cause de lui? Comment? Allez-y. Oui, papa. Oui. Pourquoi je ne l'aime plus? Non, je ne suis pas encore arrivé. Je demande si c'est à cause de quelqu'un que tu as rencontré là, que tu ne veux plus, Jérôme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce quelqu'un-là t'a fait pour que en si peu de temps, tu puisses changer de position? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a donné? Ce quelqu'un-là lui a mougou avec rage. Vous savez, la grande erreur que Jérôme avait fait, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les épisodes précédents, c'est qu'ils se sont entendus d'arrêter d'avoir des rapports intimes, quoi. C'est ça l'erreur que ce type a fait. Parce que lorsque vous avez déjà eu des rapports avec quelqu'un, ça ne sert à rien d'arrêter. Ces histoires-là de non, nous allons nous donner au Christ et puis voilà, arrêter pour attendre le mal. Ça ne marche pas. Si vous avez déjà fait ça, continuez. Maintenant, il a arrêté et cette femme est tombée avec quelqu'un qui lui a mougou, qui lui a brisé le dos sans pitié. Voilà les résultats. Elle est aveuglée maintenant. Mais continue. Il m'a fait beaucoup de choses. Il m'a promis de belles choses. Par exemple? Le mariage. Uh-huh. Et puis, je n'ai même pas d'enfant avec lui. Donc, il t'a promis le mariage. mariage. Et puis quoi d'autre encore? Il a promis une maison heureuse. D'accord. Il occupe une bonne place dans la société.
Hein? Oui, Jérôme est loin de lui, hein, très loin. au plan social. D'accord? Il est chrétien? Non. Non. Est-ce que toi, tu es toujours chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Tu es toujours chrétienne. Oui. Mais parce que Jérôme a dit que vous étiez ensemble au lycée et en terminale, vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Donc, vous avez décidé d'arrêter ce qu'on appelle la fornication, vous consacrer jusqu'au mariage. C'est-à-dire vivre la chasteté jusqu'au mariage. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est dans ça que vous êtes. D'où vient le fait que maintenant, toi, tu rencontres quelqu'un et que tu sors déjà avec cette personne maintenant pour dire que tu n'aimes plus Jérôme. C'est pour ça qu'il te demande si tu es toujours chrétienne. Je suis chrétienne, mais ça n'a rien à voir. Si? Non. C'est un problème de péché que nous posons. Les chrétiens se séparent du péché, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, toi, tu veux être attaché au péché et être chrétienne en même temps? Moi, je pense que tu es envieuse. Je pense aussi que tu es matérialiste. Ah. Parce que Vas-y, mon père, dis-là la vérité. quand tu es avec Jérôme et que tu as perdu ton père et que tu n'as pas de soutien, Jérôme s'occupe de toi. Et chaque fois que vous vous appelez, vous parlez. Il est en Europe. Il t'envoie l'argent. Maintenant que Jérôme, il dit qu'il est rentré à cause de toi. Il est rentré à cause de toi. Tu trouves que tu as rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est mieux que Jérôme. Donc, tu changes de camp et tu vas là-bas. Quand tu seras avec lui et que tu vas croiser quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus d'argent, tu vas continuer ton chemin avec cette personne-là. Puisque tu dis qu'il t'a promis de te rendre heureuse et qu'il t'a promis le mariage. C'est le même mariage là que Jérôme te promet là. C'est pas mariage. C'est le même mariage, mais j'aime plus Jérôme. J'aime cet homme. Est-ce que tu sais que tu vas regretter un jour? Tu sais que tu vas regretter un jour? Je ne pense pas. Tu vois, non? Oui, pasteur. Moi, j'écoute des gens, je lis sur les réseaux sociaux, des gens qui disent que oui, il y a des hommes qui ont souffert avec des femmes, qui sont les femmes de galère, et puis après, quand ils sont devenus quelqu'un, ils sont allés prendre une femme de son rang. Et c'est les hommes qu'on accuse. Aujourd'hui, sur ce plateau, c'est le contraire qu'on voit. Quelqu'un qui t'a aidé, qui a payé tes études, qui t'a donné une place dans la société, aujourd'hui, tu dis que parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu ne l'aimes pas. Ma fille. Donc, je suis obligée de le marier parce qu'il a fait de moi ce que je suis. À ton avis, il n'est pas ton frère. Est-ce que c'est ton frère? Je ne l'aime plus. Est-ce que c'est ton Je cousin? ne veux pas le marier. Non. Tu dis... Waouh, le clip est terminé. Passons directement au prochain clip. Passons au prochain clip. Nous n'allons pas traîner. OK? Passons au prochain clip. Mais il y a quelque chose de très important que le papa ici a dit. OK? Qu'est-ce qu'il a dit avant que nous puissions non. au prochain clip? Tu dis, est-ce que tu es obligé? Okay? Avant que nous puissions continuer, écoutez, il a très bien dit que dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous voyons? C'est souvent les hommes qu'on dit qui ont la faute. Les hommes souvent qui quittent les femmes avec qui elles ont souffert pour finalement upgrade. Ça, ce sont des histoires que les gens racontent dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les gens racontent. Mais ici, nous avons une vraie vie. Dans la vraie vie, c'est la femme qui est hypergame. C'est la femme qui upgrade souvent. C'est la femme qui veut toujours plus. Mais arrêtez les histoires des réseaux sociaux. Là, les femmes mentent dans les réseaux sociaux. Elles parlent juste pour avoir des likes. C'est tout. Mais généralement, c'est l'homme. C'est la femme qui upgrade. Mais continuons, les gars. Moi, je te demande, pourquoi est-ce qu'il a fait ça pour toi? Est-ce que tu es sa soeur? Tu n'es pas sa soeur.
Tu n'es pas sa cousine. Tu n'es rien. C'est parce que vous avez des rapports sexuels que vous vous êtes promis le mariage qu'il a voulu que tu aies un certain niveau. C'est pour ça qu'il s'est occupé de toi. Donc, tu es obligé. Parce que tu as accepté. Waouh, elle a rigolé, elle se moquait. Suivez les gars jusqu'à la fin. Il y a un twist terrible aujourd'hui. Mais moi, je te dis une chose. L'autre l'a dit tout à l'heure, la vie paye. Hein? La vie paye. La vie paye. Parce que toi-même, tu as confessé de ta bouche que tout ce que tu as, tu lui dois cela. Mais quand il va te plaquer, là, le monsieur là, quand il va te plaquer, ne reviens pas pleurer à nos pieds ici. Tu agis très mal. Et il y a des gens, il y a des filles où les gens s'investissent. Ils payent même concours pour leur donner. Et quand elles commencent à travailler, elles trouvent que celui-là n'est plus à son niveau. C'est ce que nous sommes en train de voir. Si tu n'étais pas sûr de ton amour avec Jérôme, il fallait le laisser. Certainement, Dieu aidant, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'est ce que Dieu veut pour toi. Oui, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il a Mais fait. non, moi, je ne veux pas que vous associez Dieu à vos bêtises. Là. Je ne veux pas ça. Quand vous faites les choses, il faut enlever le nom de Dieu dedans. Voilà. Toi, tu as trouvé quelqu'un. Tu as tes raisons. Peut-être que, comme il y a longtemps, tu n'as pas eu de rapport sexuel avec Jérôme, tu as des rapports sexuels avec quelqu'un qui te satisfait bien au lit. Donc, ça fait que ton cœur s'est détourné de Jérôme. Le brisage du dos, les gars. Que Jérôme te donne ça. Même Marie qui t'a promis là, c'est ça. Maintenant, tu t'assois là aujourd'hui, Jérôme même te touche, et puis tu es sur là où il a posé son corps, ta main sur ton corps. Tellement que tu as du mépris pour lui. Et moi, je te plains. Je souhaite que tu puisses revenir à des meilleurs sentiments. Je souhaite que tu puisses revenir à des meilleurs sentiments et que tu changes ta façon de faire. Même si tu ne l'aimes plus. Mais est-ce que tu as des raisons de le mépriser comme ça? Moi, je ne crois pas. Moi, je suis conscient que l'amour est un sentiment qu'on peut perdre. Mais l'amour aussi se nourrit. Et donc, on peut l'entretenir pour que l'amour vive. Les gens qui se sont mariés, qui ont 30 ans de mariage, qui ont 40 ans de mariage, ce n'est pas parce que dans le foyer, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes, mais ils ont su se pardonner, ils ont su surmonter ce qui s'est opposé à eux. Mais alors, il t'a rien fait. Il t'a rien fait. Moi, je n'ai pas dit qu'il m'a fait quelque chose. J'ai dit que je ne l'aime plus. Est-ce que vous pouvez laisser quand même le pasteur s'exprimer quand même, s'il vous plaît? D'accord. Donc, moi, je pense que tu as besoin de réfléchir. Le prochain clip, passons au prochain clip directement. On ne traîne pas aujourd'hui, les gars. Les gars, restez jusqu'à la fin. Je vous rassure encore, je vous rappelle qu'il y a un changement, un twist terrible aujourd'hui. Tu as besoin de réfléchir. Restez branchés, les gars. Et tu as besoin de prendre la meilleure décision. Prochaine partie. Je te concède ça. Tu as besoin de réfléchir. Et tu as besoin de prendre la meilleure décision. Je te concède ça parce que tu dis que tu ne l'aimes plus. Donc, je te concède ça. Mais je dis que tu es sur la mauvaise voie. Et que tu n'as pas assez de temps pour regretter. Que le Seigneur t'aide. Jérôme. Le pasteur. Je sais que ça ne va pas chez toi, donc je ne vais pas te poser la question. Mais je voudrais dire 2-3 choses. Moi, j'ai entendu dans tes propos que Mathilde veut me tuer. Si je meurs, tu auras ma mort sur la conscience. Mais pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux mourir? Il faut comprendre que la vie réserve des surprises. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Mais l'argent là, même si tu donnes l'argent, même si tu donnes tout, si elle ne t'aime plus là, elle ne peut pas t'aimer. Parce que il y a quelqu'un, il peut ne pas avoir travail, il peut ne pas être quelqu'un d'important. Mais quand une femme l'aime, elle aime. Et on s'étonne de savoir ce qui se passe.
Mais si elle dit qu'elle ne t'aime pas, tu es en train de t'humilier devant elle. Et tu es en train de prononcer des malédictions sur ta propre vie. Tu es un homme. C'est ce qu'elle-même elle a dit. Elle dit que tu es un homme. Je comprends. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le gourmet qui te fatigue. Mais elle dit que tu es un bel homme, il faut refaire ta vie. Où tu es là, tu as la possibilité de retourner en Europe. Tu as vécu là-bas, tu as étudié là-bas. Tu peux continuer tes études là-bas. Tu es rentré parce que tu voulais la marier et que tu as vu que son comportement avait changé. Et tu t'es dit que peut-être si je suis à côté d'elle, les choses vont aller pour le mieux. Mais tu es venu, la situation s'est compliquée. Donc, il y a beaucoup de femmes. Je veux que tu te ressaisisses. Tu es un frère en Christ. Les chrétiens, dans leur vie, ils ont une orientation. Notre orientation, c'est que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Mais une femme qui est en train de dire que j'ai rencontré quelqu'un et que pour ça, je ne t'aime pas. Pourquoi tu veux foncer la tête baissée? Tu sais ce qui va t'arriver après? Tu sais ce qu'elle peut te faire? Ou bien tu sais ce que ce quelqu'un-là peut te faire? Tu ne sais pas. Si elle dit qu'elle ne t'aime plus, peut-être que si tu l'épouses, il va avoir un problème dans votre vie. Donc, si elle dit qu'elle ne t'aime plus, il faut laisser. Autre chose que je veux dire, c'est que je veux que dans la mentalité de nous, les Africains, nous puissions entretenir quelque chose. Tu as dit que tu lui as trouvé du travail et que c'est un ami, un musulman, malgré qu'il soit musulman, il s'est occupé et il lui a donné une bonne place. Non, moi je veux que ça change dans la pensée, dans la mentalité des Africains. Tous les Africains, nous sommes des frères et qu'on s'entraide en tant que frères. Nous devons enlever dans notre pensée les barrières de religion, les barrières ethniques et tout ça, nous devons bannir ça. Parce que nous sommes des frères et si quelqu'un t'aide, il t'aide en tant que frère. Donc c'est ce que je voulais que nous puissions retenir. En ce qui concerne Martine, si elle ne veut plus de toi, il faut refaire ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Toumon. Il ne faut même pas dire si elle ne veut plus de toi. Elle ne veut pas. C'est juste ce dedans-là parce qu'elle sent que ce type a besoin d'elle. Les gars, les femmes sont repoussées aux hommes faibles. Elles sont vraiment repoussées, c'est automatique, c'est en elles. Tout ce que vous entendez dans des films, les chansons, oh ma belle, je te mets dans le pédestal, toutes les histoires, c'est de la foutaise, je vous dis toujours. Regardez le dédain que cette femme a. Et nous l'avons vu, ce type-là l'a démontré. Il a démontré qu'il a besoin d'elle, mais ma chère, elle va te ridiculiser. Ne le faites jamais, les gars. Mais restez, les gars, il y a un grand twist dans cette histoire. Vous avez toujours les mots là où il le faut et vous savez comment nous consoler par la sagesse du Seigneur. Je me posais la question, comment est-ce qu'on allait finir avec cette histoire? Mais bon, merci en tout cas. Merci. Merci pour votre patience aussi parce que je voyais Martine à chaque fois, Dame Martine qui répliquait à ce que vous étiez en train de dire. Mais vous avez su garder la sagesse et la patience comme toujours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cela. Monsieur Joseph, je pense qu'on va à la fin de notre échange. À la suite de ce que le pasteur Toumon vient de dire, qu'est-ce que vous avez à rajouter avant qu'on se dise au revoir? Je remercie déjà le pasteur de nous avoir donné de sages conseils. Mais sachez que je ne vais pas abandonner d'essayer de reconquérir ma destinée. Je vais encore tenter. What? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce type? Conquérir quoi? Mais là, il va encore m'énerver. Je vais arrêter le stream encore aujourd'hui. Non, mais suivons, parce que j'ai vu un extrait. Il y a un épisode qu'ils ont ajouté de la deuxième partie. Donc, suivons. C'est ça qui me donne l'espoir. Suivons. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Puis après, bon, on verra. Sinon, j'ai pris bien note de tout ce que le pasteur a dit. Voilà, c'est ce que je peux dire. Dame Martine, est-ce que vous êtes prête à revoir votre décision à la suite de ce que
le pasteur Tumo vient de dire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas retourner en arrière. Vous êtes sûr que vous ne l'aimez plus? Oui. C'est votre dernier mot? D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Tumo, on peut se dire au revoir dans la prière? Oui. Ok, ok, ça c'est le pasteur qui va prier. Nous allons passer directement à la prochaine vidéo que j'ai vue. En fait, cette première partie, ok, ce qui s'est passé, ça c'était la fin. Le pasteur va prier. Après avoir prié, tout le monde va se séparer, l'émission va se finir. Mais écoutez, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de grave. Voilà ce que je voulais que vous puissiez suivre, les gars. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit que ce type, cette femme, elle est littéralement son test. Le passage de ce type pour être un homme, c'était cette femme. Rappelez-vous que je vous avais dit qu'il doit regarder cette femme dans les yeux et lui dire, toi et moi, c'est fini. Trouvé. Ok? Rappelez-vous, je vous ai dit ça hier. Alors, il y a je me une rappelle, il y deuxième a partie quelques mois de que cela, on vous l'émission a recevait ici. uploadé. Après quelques mois, je ne sais pas, 2 ou 3 mois ou 4 mois, la femme-ci est revenue, les gars. Elle est revenue. Elle est revenue. Je veux juste vous laisser suivre. Donc, ils ont refait comme une suite de la deuxième partie de leur histoire. Elle est maintenant, c'est elle qui a appelé l'émission cette fois-ci, les gars. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Suivons. Trouvé sur ce plateau. Et je me rappelle, il y a quelques mois de cela, on vous recevait ici, sur ce plateau. Et en tout cas, chaque fois que je retrouve des personnes sur le plateau, surtout avec un grand et large sourire, ben, ça me fait beaucoup plaisir. Comment est-ce que vous allez, très chère madame? Je vais bien. On n'a plus besoin de vous faire les présentations parce que vous êtes habitué à la maison. Le pasteur Tumo est juste en face. Et puis, votre frère Roland également, qui vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Quand on est ici, c'est sûrement parce qu'on a une histoire à partager avec, avec les téléspectateurs, mais avant avec le public ici sur ce plateau. Alors, dites-moi, depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous portez? Je ne peux pas dire bien, je ne peux pas dire mal. Bon, ça va. Ça va un peu. Raison pour laquelle je suis venue ici. Voilà. D'accord. Et vous êtes venu ici, je veux savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Jérôme. Mon ex. Le Jérôme qu'elle avait rejeté. Fiancé. Alors, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Nous, on veut savoir, est-ce que vous avez un problème particulier avec, avec Jérôme? Non, je n'ai pas de problème. Au fait, depuis lors, ça ne va pas dans ma vie. Et la personne sur qui je comptais. D'accord, d'accord, d'accord. On va comprendre votre histoire. Ça ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas dans votre vie? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ce sera dans notre rubrique, le grand déballage, et c'est maintenant. Les gars, mais avant de vous donner la parole à vous, très chère Dame Martine, je voudrais inviter nos téléspectateurs à regarder un résumé du premier passage de notre invitée, Dame Martine. Juste après cet élément, nous reviendrons à vous. Il s'agit de Martine, qui est ma fiancée. Là, ils sont en train de rejouer il y a quelques mois d'avant. J'espère que tout le monde suit. Allons-y. Martine et moi avons fait les bancs ensemble. Par la grâce de Dieu, Martine a eu le boulot. Et de mon côté aussi, ça a commencé à marcher. Les choses sont allées, j'ai eu un bon petit boulot. Vraiment, je ne manquais de rien. Elle et moi avons convenu
Alors, vous voulez que je puisse faire passer ça? Que je puisse faire passer? Je crois que je dois faire passer parce que nous venons de suivre. Je vais le faire passer très rapidement. Jouer un peu. Okay. Donc, j'ai pris la décision de rentrer. Je sais juste avec faire passer parce qu'on a suivi. Ce qu'ils font, ils essayent de jouer le résumé. Ok, ils essaient un peu de jouer le résumé. Comment est-ce que Martine l'avait rejeté? Comment est-ce que Martine était insolente? Comment est-ce que ce type a supplié Martine? S'il te plaît. Mais elle l'a complètement dénigré. Elle a complètement. Qu'est-ce qui vous emmène ici? Et après quelques mois, elle revient sur le même plateau pour demander. Bon, nous allons voir ce qu'elle va dire. Ok? Mais suivant carrément, je crois qu'on est quelque part là. Ok, c'est bon. Rejouons la partie. C'est parti. Voilà qui est donc clair, très chère madame. La répétition étant pédagogique, je voudrais vous-même vous donner la parole pour que vous expliquiez assez clairement qu'est-ce qui vous emmène ici. On va faire un peu, on va regarder dans le rétroviseur et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux anticiper ou envisager l'avenir. Allez-y, vous avez la parole. En fait, tout ce que j'ai comme parole, c'est que vous puissiez m'aider à reconquérir mon fiancé. Ah, suivons les gars, suivons. C'est vrai qu'il y a eu dans le temps, je suis allée, j'ai flirté avec son ami. Ah. Franchement, je regrette et c'est le pardon que je demande. Je vais revenir avec Jérôme. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, franchement. D'accord. Est-ce que vous sentez l'humilité? Est-ce que vous sentez le ton qui a changé? Vous savez pourquoi Jérôme a dit c'est fini? Il est parti. Alors ça a commencé sûrement à jouer dans sa tête. Je vous ai dit que lorsque vous laissez une femme, laissez-la, coupez tout. Coupez. Ça va commencer à jouer dans sa tête. Et des deux, sûrement son mec aussi, avec qui elle était, lui a aussi plaqué. Parce qu'on peut voir que cette femme est carrément insolente. C'est juste une mauvaise femme. Mais suivons les gars. Je comprends ce que vous dites et je vois que ce n'est pas facile pour vous, surtout de revenir sur ce plateau, demander pardon. D'après ce qu'on a vu, la première fois que vous étiez venu ici, vous êtes venu en position de force et là où vous vous sentez en position de faiblesse. Sachez que moi, je ne vous condamne pas, d'accord? Par contre, il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris le déroulé de votre histoire. Je voudrais que vous nous expliquiez dès le début comment est-ce que les choses se sont passées, pourquoi est-ce que vous demandez pardon. Comme ça, je pense que ce sera bien clair dans l'esprit de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire ensemble cet exercice-là? Oui, je vais essayer. Allez-y. Bon, Jérôme, c'est mon fiancé et on a fait les études ensemble. Quand il a eu son bac, il est parti en Europe grâce à une bourse qu'il a obtenue. Et moi, je suis restée ici. Et après quelques temps, j'ai perdu mon père, donc je ne pouvais plus reprendre les cours. Donc, quand je lui ai dit, il a dit non, c'est rien, qu'il va essayer de m'aider à avoir mes diplômes. Non, c'est dans ce sens-là. Nous étions, et grâce à lui, j'ai eu mes diplômes. Et il a même contacté un ami ici, du nom de Silla, qui m'a aidé à obtenir un boulot. Après ce boulot, il est venu, on a fait la dot et on s'est fixé le mariage après 2 ans. J'espère que vous connaissez déjà l'histoire. Bon. On peut passer directement au prochain clip, les gars, ok? Chaque soir, après le boulot, son ami, il m'aide à rentrer, c'est-à-dire il me prend, il me dépose. Souvent, on prend des pots ensemble et tout ça. Donc, c'est comme ça, je suis tombée amoureuse. Ok, nous allons passer au prochain clip. Ce clip est terminé, mais il y a quelque chose de nouveau que nous venons d'apprendre. Elle n'était pas claire la première fois. Avec qui? Ok, vraiment, elle sortait. Elle avait juste dit que c'était quelqu'un de nouveau. Ok, mais maintenant, nous savons que c'était l'ami de Jérôme, ce qui est encore beaucoup plus grave, les gars. Beaucoup plus grave. J'ai commencé à flirter avec son ami.
Et Ok. c'est comme ça que je suis Suivons tombée le amoureuse prochain de clip, les lui. gars. Parce Passons au que prochain clip. je sentais un vide. Ok. Une seconde. Hop. Alors, c'est parti. J'ai commencé à flirter avec son ami. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Parce que je sentais un vide. Donc, c'est lui qui comblait ce vide-là, en fait. Donc, on a commencé à flirter ensemble. Et quand mon ami est venu, on devait fixer le jour du mariage. On était à 1 mois du mariage. Et je lui ai dit que je ne voulais plus me marier et que je ne l'aimais plus. On est même venu ici. Comme ça, je l'ai repoussé devant les gens et tout ça. Donc, il m'a demandé pardon. Je ne voulais rien savoir. Et on est parti. Donc, depuis lors, je vivais mon love avec son ami jusqu'à ce que je découvre qu'il a 2 femmes. En plus, On t'a dit que tu allais regretter la fois passée par le pasteur. Voilà les résultats. 4 enfants. Et il voulait me prendre pour une 3e femme. Et toutes ces promesses, je ne voyais rien au fait. Franchement, je regrette. Je regrette tout. Tout. Je suis ici pour demander pardon à Jérôme, que je veux qu'on oublie le passé et que je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que les femmes croient vraiment qu'elles peuvent tout te faire et peuvent venir demander pardon? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête là? Pourquoi que tu peux faire ça à un homme la plus pire des trahisons et revenir demander pardon? C'est pas vrai. Avoir accès à lui. C'est et pas que vrai. je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez en âme et conscience que Jérôme aura la force de vous pardonner? Parce que j'ai encore le souvenir clair et exact de la manière dont vous l'avez rabaissé publiquement, lui demandant de refaire sa vie et revenir vers lui quelque temps après pour lui demander pardon parce que plus rien ne va de l'autre côté. Est-ce que vous pensiez qu'il pourra accepter votre pardon? C'est pour cela que je suis venue sur ce plateau pour que vous puissiez m'aider en ce sens-là. Vous revenez Parce que j'essaie de rentrer en contact avec lui, rien. Il m'a bloqué de partout, j'arrive plus à avoir accès à lui. C'est pour cela que je suis venue ici, pour que vous puissiez m'aider. Ah, Jérôme, apparemment, Jérôme est devenu un homme. C'est ce que je vous dis toujours. Quand vous coupez partout. Pas d'accès. Je dis bien pas d'accès parce que la femme, lorsqu'elle a même accès à vous, c'est une forme d'attention qu'elle a. C'est une forme de satisfaction qu'elle a. Elle respire de cette attention-là. Mais quand vous coupez tout accès, c'est alors que vous lui prouvez que vous ne le prouvez même pas. Vous devenez juste un homme qui connaît sa valeur. C'est parti. Vous revenez demander pardon à Jérôme parce que vous regrettez réellement ou Je regrette tout. Je regrette. Ou c'est parce que plus rien ne va là-bas? Non, ça n'a rien à voir. Je regrette. Je me suis trompée au fait. Foutaise. J'ai été burnée par ce monsieur-là. Il m'a trompée. Il m'a fait vivre des rêves, au fait, qui n'étaient pas. Vous étiez sur un petit nuage. Ouais. Et là, je suis vraiment tombée. Je regrette, au fait. Donc, aidez-moi.
Est-ce que vous savez que même le chroniqueur il ne sait pas quoi dire. Il sait que si c'est Jérôme, vraiment, la réponse est vraiment un con. Voilà pourquoi il est sans mots. Tout le monde est sans mots. Pasteur Choumo. Oui. Bon, c'est vrai qu'on vous appelle pasteur, mais j'ai peut-être envie de dire que, sait-on jamais, peut-être que vous êtes un prophète. Parce que je me rappelle de façon claire vos propos, ici même sur ce plateau, où vous étiez en train de dire, tu vas revenir sur ce plateau pour demander pardon. Et elle disait jamais. Quelqu'un pouvait dire, on ne dit jamais, jamais. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, elle est là sur ce plateau pour demander pardon à Jérôme. Est-ce qu'on peut le recevoir? Je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. Est-ce qu'on peut recevoir Jérôme? On reçoit Jérôme, oui. On reçoit le frère Jérôme, très cher public. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Ah ouais. Voyons voir s'il est finalement devenu un homme. Voyons voir ça. Shalom, Jérôme. Installez-vous. Si. Comment vous allez? Oh, très bien, très bien. Ah. Très bien. Ça se voit, non? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, vraiment. En tout cas, j'aime beaucoup ce sourire-là. Ouais. Vraiment, ça m'a fait manquer moi-même. Moi-même, j'aime ce sourire aussi. Ouais. Bon, plus besoin Est-ce que vous sentez de faire des présentations? Vous êtes chez vous à la maison. Oh, bien sûr. Le pasteur Choumo est là, le frère Roland aussi, toujours. Bonsoir, pasteur Choumo. Yeah. Par contre, je sais également que vous reconnaissez sûrement le visage qui est juste en face de moi. Effectivement. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je reconnais. C'est Marty. C'est quand la dernière fois que vous êtes vu? Bon, à la dernière émission où je suis passé ici, où je vous ai sollicité pour m'aider dans mon problème de foyer. Je pense que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Après ça, on ne s'est plus revu. On ne s'est plus revu. En tout cas, j'ai plus cherché à la revoir, en tout cas. Jérôme. Voilà. En tout cas, nous, on était en contact avec vous. Si. Et le pasteur Choumo également vous a suivi en privé. Merci. Si. Par contre, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que elle a souhaité vous rencontrer. Et c'est à sa demande que nous vous avons fait appel. Elle dit qu'elle a tenté de vous joindre par tous les moyens, mais c'est impossible. Et nous, on a voulu vraiment créer. Nous ne sommes pas une plateforme pour juger. Nous sommes une plateforme qui donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, avec pour objectif de réconcilier, parce que nous avons un ministère de paix. Donc, je pense qu'elle est là. On va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Okay. Mais je veux compter sur vous pour que vraiment vous lui laissiez le temps de dire ce qu'elle a dit. Et par la suite, on vous donnera la parole. Ok, ça me va. Dame Martine, allez-y. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Martine. Le micro, s'il vous plaît. En fait, je n'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est pas pardon. Je comprends, madame, que vous soyez sous le choc, mais essayez de parler un peu plus fort. C'est ton ami là qui m'a burné. C'est lui qui m'a vendu le rêve, au fait. Mon quel ami? Silla. Moi, le seul Silla que moi je connais, c'est celui qui m'a soutenu lorsque j'étais de l'autre côté, qui m'a permis aussi de trouver un travail. C'est celui-là, là? C'est Silla. Ah bon, d'accord. Ok. C'est tout ce comportement, tout ça là, c'est Silla. C'est lui qui a fait que j'ai annulé le mariage. Moi, tout ce que je peux te demander, c'est de te demander pardon. Ah, d'accord. Pardon. Ok. Si on peut... Si on peut revenir ensemble. Mon frère Sambo, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est par respect pour la chaîne LMTV. Parce que vous m'avez soutenu pendant mes moments de vache maigre, si je peux dire ça comme ça.
J'ai passé des nuits blanches. J'ai failli même me suicider. Des nuits à cause de vos prières, à cause de vos appels et à cause aussi des appels des téléspectateurs qui m'ont appelé pour m'aider à avoir des marchés. Aujourd'hui, je peux sourire. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous me voyez aux yeux en train de sourire. Sinon, les mois passés, là, vous ne pouvez pas me reconnaître. Je voulais que vous disiez à Martine qu'elle passe son chemin. Jérôme, ne dis pas ça. Attends, Je te demande pardon. moi, Je te demande pardon, Jérôme. Attends. Je te demande pardon. Attends. Je te demande pardon. Monsieur Sombo. Jérôme, je te demande pardon. Dites-lui de s'asseoir. C'est tout ce que moi je demande. Jérôme, pardon. Faut t'asseoir. Je veux que tu t'asseyes. Madame, s'il vous plaît. T'assois. Jérôme, pardon. Va t'asseoir, s'il te plaît. Pas fait d'oublier le passé. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Quand le serpent t'a déjà piqué une fois, là, même quand tu vois une corde dans le noir, tu fais grand tout. Je n'ai rien contre elle. Même dans mes moments de tristesse, j'ai toujours prié pour elle. Qu'elle continue son chemin. Je vais continuer le mien. Actuellement, là, Jérôme, ne dis pas ça. Je te demande pardon. je suis en train de causer avec monsieur. Je ne m'adresse même pas à toi. Je ne veux même pas avoir affaire à toi. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne te maudis pas, je ne t'ai jamais maudit. Et je ne vais jamais le faire. Mais je préfère que tu te trouves quelqu'un d'autre. Ou bien tu ailles. Jérôme, ne dis pas ça, je t'en supplie. De mon ami. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mon ami. Il a été important d'un moment de ma vie. Donc, je ne peux pas. Est-ce que vous avez appris à la suite que c'était avec votre ami? Elle vient de me le dire, moi je ne savais pas. Hein. Elle vient de me le dire, mais je ne savais pas. Parce qu'après être sorti d'ici, je n'ai plus cherché à la revoir. Je n'ai plus cherché à la revoir. Je pense que c'était ma dernière tentative ici. Parce que j'étais passé partout. Chez les pasteurs, chez les parents, chez les amis, chez les soeurs, chez ses soeurs, chez ses frères, chez ses oncles. Il n'y a pas de réponse, raison pour laquelle je suis venu vers vous. Et puis vous avez permis que je puisse la voir. Sinon, à un moment, je n'arrivais pas à la voir. Quand je l'appelais, elle me disait qu'elle me rappelait 1 ou 2 jours après, ou bien 3 jours après, chose qui n'était pas. Voilà. En fait, je ne veux même pas revenir là-dessus. Je veux qu'elle prenne sa route, qu'elle continue. Moi, je vais me concentrer sur mes business. Et je sais que le Dieu que je prie, là, le Dieu qui m'a toujours soutenu et qui continue de me soutenir, va m'amener ma chère. Celle qui va m'épouser, celle que je vais épouser, je sais qu'il va la faire venir. Et je sais aussi que ce n'est pas elle. Donc, mon frère Sombo, dites-lui que je ne la maudis pas, je ne lui en veux pas, qu'elle continue son chemin. Je vais continuer le mien. Et puis voilà. L'amour que vous avez pour elle a disparu? Ça s'est consumé même. Voilà.